Lundi matin, 8h, ce 23 novembre, les salariés de General Electric du site de Villeurbanne, commune limitrophe de Lyon, ont commencé une grève illimitée. La direction a annoncé un nouveau plan social concernant plus de 600 postes en France, dont 285 dans l'agglomération lyonnaise, faisant partie d'un vaste plan de restructuration et de délocalisation. Une honte, d'après Driss, embauché il y a 2 ans. Alors tout simplement, à comparer de beaucoup d'entreprises ou qui justement ont subi des grosses crises économiques, General Electric n'a subi aucune crise économique. C'est juste une baisse de ses bénéfices qui fait qu'à la suite de ça, elle décide de fermer le site. Alors qu'actuellement, elle fait toujours des bénéfices, mais comme les actionnaires, les propriétaires n'en sont pas satisfaits, ils décident de nous enlever notre emploi, tout simplement. Des conséquences désastreuses pour les salariés concernés, mais aussi pour l'activité économique du bassin lyonnais. Parce que c'est vrai qu'on regarde beaucoup le nombre de personnes qui sont licenciées chez General Electric, mais il faut savoir que dans les environs, tout autour, on a plein de fournisseurs, on peut travailler avec beaucoup de fournisseurs. General Electric, c'est 80% de leur chiffre d'affaires. Donc si nous on s'arrête ou qu'on est délocalisé, forcément ce sont aussi des entreprises qui vont mettre la clé sous la porte. Donc quand il y a une personne qui est licenciée chez nous, c'est peut-être 2-3 personnes dans la région lyonnaise. Une casse sociale d'ampleur, et pourtant le groupe américain avait fait une promesse de création de plus de 1000 emplois en 2015, lors du rachat du groupe français Alstom. Résultat, en 2020, ce sont 3000 postes supprimés sur le territoire français. Donc depuis que General Electric est racheté, c'est que des positions financières qu'ils ont. Il n'y a aucune stratégie industrielle. Donc ils réduisent les sites, ils regroupent les unités. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire sur la région lyonnaise. 3 sites, il n'y en aura plus qu'un d'ici 2 ans. Une vente controversée, autorisée par le ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, les conséquences ne sont pas juste sociales, c'est tout un fleuron de l'industrie énergétique française démantelée qui part petit à petit à l'étranger. Ce qu'on souhaite faire à terme, c'est quand même avoir, pour baisser les coûts et pérenniser l'activité à Villeurbanne, la possibilité d'avoir des sous-composants qui viennent de Chine. Voilà. Mais... Monsieur Martinez, à partir du moment où vous commencez à transférer de l'activité en Chine, toute l'activité partira. Vous êtes en train de délocaliser la production, l'ingénierie et la R&D. Toutes les activités vont sortir du territoire et vous êtes d'une certaine manière, je m'excuse, mais le fossoyeur de tout ça. C'est-à-dire que vous servez les plats de General Electric là-dessus pour quelques dollars supplémentaires. 200 millions sur 5 ans de fonds publics, de CICE, de CIR. Même sur des projets comme le CMO, on a parlé tout à l'heure du transfert optique, on a mis de l'argent public sur de la recherche qu'on abandonne aujourd'hui. On est en avance technologique sur des produits et on abandonne les projets. On abandonne les projets et on vire les gens. C'est une honte, c'est une honte. L'entreprise devrait rembourser les fonds publics. Des fonds publics qui seraient pourtant bien utiles, tant la situation économique est critique. Car aux plans sociaux prévus avant la crise, comme celui de General Electric, s'ajoutent les autres. 528 en tout, entre le 1er mars et le 11 octobre 2020, contre 295 pour la même période de 2019. Dans la région lyonnaise, ce sont déjà une quinzaine de plans sociaux qui ont été annoncés. Mathieu Péris, journaliste à Médiacité, les a répertoriés et documentés sur cette carte interactive. General Electric donc, mais aussi Renault Truck avec 323 salariés concernés, Jitect, équipementier automobile, et plus étonnant, Auchan, qui a pourtant réalisé un bénéfice de 1,2 milliard d'euros au premier semestre 2020. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un effet de dilution de l'attention. C'est-à-dire que quand vous avez une masse de plans sociaux comme ça qui déboule, forcément, vous avez plus de chances que les entreprises qui profitent entre guillemets de l'aubaine passent inaperçues. Mais après, il faudrait le documenter vraiment précisément. Moi, je ne suis pas capable de dire si telle ou telle entreprise a vraiment saisi l'opportunité pour ça, quoi. Si ces plans sociaux sont conséquents, ils ne seraient en fait que les prémices d'une vague bien plus importante. En termes de chômage dans la métropole de Lyon, on a une hausse de 10% du chômage de chômeurs de catégorie A sur un an. Et ça ne s'explique pas que par les plans sociaux, parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on assiste à une multitude de petits licenciements, c'est-à-dire un licenciement sec dans une entreprise, voilà, une entreprise de 15 personnes, on en licencie un, ça se voit pas forcément, ça n'entre pas dans le cadre d'une négociation collective. On voit des entreprises qui licencient 9 personnes, donc du coup, ils ne dépassent pas le seuil qui impose la mise en place d'un PSE. Cette catastrophe
que nous, à Médiacité, on a appelé la catastrophe silencieuse, quoi, en fait, sur le territoire de la métropole de Lyon. On peut la retrouver dans tous les territoires de France, hein, mais je pense que c'est le vrai drame qui est en train de se jouer, en réalité. Les plans sociaux, c'est dramatique aussi, mais ça annonce en fait le reste de la vague qui est en train d'arriver. Florent fait partie de cette vague silencieuse. Développeur de logiciels à ESI, un groupe informatique, il a été informé de son licenciement avec 8 autres collègues le 5 octobre dernier. 9 salariés concernés et pas un de plus, car à partir de 10 licenciements, l'entreprise est obligée de mettre en place un plan social, sciemment évité, d'après Florent. On l'a vécu, tous les collègues l'ont vécu de façon assez injuste, à commencer par la collègue en congé maternisé qui s'est fait appeler par le DRH, ce qui est parfaitement illégal. Mais ce qu'ils font, c'est que vraiment, ils prennent le parti de on fait les choses de façon absolument irrégulière, on fait du moins de 10, et puis l'an prochain, on refera pareil. Puis même si l'inspection du travail bouge un peu, ils ne peuvent pas y faire grand-chose finalement, parce que d'un côté, ils n'ont plus de moyens, de l'autre côté, la loi permet de faire des plans de licenciement de moins de 10 personnes sans faire valider quoi que ce soit, donc ils se permettent de mettre n'importe quoi dans leur plan de licenciement. Entre opportunisme de certaines entreprises et réelles difficultés pour d'autres, ce sont les salariés qui récupèrent les pots cassés, mais aussi les petits patrons. Car au-delà des plans sociaux annoncés dans l'agglomération, le Grand Lyon estime à environ 6500 commerces impactés par la crise sanitaire, représentant environ 30 000 emplois. Valentin en fait partie. Il a ouvert son bistrot il y a 2 ans avec une amie. Et puis c'est bon, il y en a tout un. Merci, c'est gentil, merci. Au cœur de Villeurbanne, il propose des plats faits à partir de produits locaux et emploie 4 salariés. Il ne cache pas son inquiétude face à une potentielle faillite. On fait à peu près 35 000 € par mois de chiffre d'affaires et là on est tombé à 0. Et en réouvrant à emporter, donc on fait en ce moment une moyenne de 300 voire 400 € par jour, ce qui fait 12 000 € par mois, quoi, donc 3 fois moins. 3 fois moins avec quasiment autant de salariés qu'avant. Donc au premier confinement, on a fait un PGE là, de 38 000 €. Ensuite, quand on a pu rouvrir, ça a marché, donc on a pu rembourser le prêt. On a juste remis les sous sur le compte pour pouvoir le rembourser. Et par-dessus, on a recréé de la trésorerie, donc 10 000 € à peu près. Et là, donc, on a mangé les 10 000 € et on est en train de manger dans le prêt. Là, on a déjà mangé 5 000 € dans le prêt. Là, c'est parti pour durer, on dirait. D'après les annonces qu'on a entendues cette semaine, on pourra rouvrir la partie restaurant le 20 janvier. Sauf que la partie restaurant, c'est 1/4 de notre chiffre d'affaires. Nous, les 3/4, c'est le bar. Et on ne pourra pas rouvrir le bar. Enfin, on ne sait pas en fait. Chômage partiel, prêt garanti par l'État et exonération d'1 mois de loyer, Valentin a pu bénéficier de quelques aides, mais pas assez pour sortir la tête de l'eau. Pourtant, depuis le début de la crise, ce sont 31 milliards de chômage partiel, 120 milliards de prêts garantis et 76 milliards de reports de charges sociales qui ont été déboursés par l'État. Encore faut-il que ces aides garantissent l'emploi et non les bénéfices de certaines entreprises.